On va partir de 2 Corinthiens. On va partir de 2 Corinthiens au chapitre 3. Alors, ce que je vais mettre en lumière, j'étais en train de parler hier, je parlais de la bouche comme, en fait, la parole, la bouche comme une verge. D'accord? Vraiment, dans la réalité dans laquelle le Seigneur nous a transportés, en fait, dans le monde spirituel, la bouche a une très, très grande importance. Très grande importance, c'est fondamental. En fait, le cœur et la bouche. D'accord? Donc ça, c'est important, très, très, très important que tu saches ça. C'est que dans la réalité spirituelle, le cœur et la bouche sont très importants. C'est d'ailleurs ainsi que Dieu lui-même a opéré, puisque il a parlé, d'accord? Depuis le ciel, il a ouvert sa bouche, la parole est venue, elle a été faite chair. Et une autre bouche s'est ouverte, donc la bouche de la terre, pour recevoir cette parole-là. Et en fait, cette parole a vivifié les entrailles de la terre. Cette parole a vivifié les entrailles de la terre et euh, elle est ressuscitée glorieuse. Donc, elle est sortie de la terre glorieuse. Alors, avant d'aller dans 2 Corinthiens, je veux juste toucher à ces deux bouches-là. D'accord? Je veux juste toucher à ces deux bouches-là. Ok, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ésaïe 55, 10 et Genèse 4, 9. Ça va? Ok, donc je lis. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Donc clairement, le ciel est comparé à la bouche de Dieu et la parole, elle est comparée à la pluie et la neige qui fécondent la terre. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ça? Vous voyez la comparaison entre le ciel et la bouche de Dieu et la pluie, la neige et la parole. Est-ce que tout le monde voit ça? Ok, très bien. Donc on vous dit que cette parole maintenant, elle va féconder la terre. Elle féconde la terre. Maintenant de l'autre côté, on va regarder maintenant du côté de la terre. Donc on va du côté de la terre. On est dans Genèse maintenant chapitre 4 verset 9. Donc là on comprend que le ciel a une bouche. D'accord? La bouche de Dieu, c'est le ciel pour nous. La bouche de Dieu, c'est le ciel pour nous. À chaque fois que je me tiens devant ce que Dieu a à dire, à chaque fois que je cherche la parole de Dieu, que je cherche la pensée de Dieu, je cherche le ciel. La pensée de Dieu, c'est le ciel pour moi. D'accord? Est-ce que ça va pour tout le monde? Tant que je suis dans cette réalité naturelle, tant que j'ai ce corps de chair, la pensée de Dieu, c'est le ciel pour moi. D'accord? Donc ma foi, elle s'agrippe à ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit est le ciel pour moi. Quand je quitterai ce corps de chair, je serai transporté dans la réalité de sa pensée. Je serai transporté dans la réalité de sa parole. D'accord? Donc, pour l'instant, ce que Dieu dit est le ciel pour moi. Donc, rechercher les choses d'en haut de manière très pratique, c'est rechercher ce que Dieu dit. C'est rechercher la pensée de Dieu. D'accord? En toute chose, recherche la pensée de Dieu. Dans ce que tu fais, dans ton quotidien, recherche la pensée de Dieu. D'accord? Maintenant, regardez, nous sommes dans Genèse, chapitre 4, à partir du verset 9. Genèse 4, 9. C'est bon pour tout le monde? L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Je répète, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Donc, le sang a une voix. Et ce sang crie. Je répète, ce sang crie de la terre jusqu'à moi. Regardez maintenant. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche. Donc, la terre a une bouche. Ça va pour tout le monde? OK? Pour recevoir de ta main le sang de ton frère.
Donc, la terre a ouvert sa bouche et elle a bu le sang d'Abel. Ça veut dire que quand quelqu'un meurt, la terre le mange. Là, dans ce que je viens de voir ici, Abel a été mangé par la terre. D'accord? Donc, on vient bien de voir là qu'on a une terre qui a une bouche, et cette bouche-là, elle a bu le sang d'Abel. Ce sang-là qu'elle a bu crie. Oh, oh là là. Écoute, s'il te plaît. Ah, c'est vraiment bon la parole de Dieu. Donc, ce sang-là que la terre a bu, c'est ce sang qui crie. On n'a pas dit que la terre criait. On a dit que c'est le sang qu'elle a bu qui crie, puisque Dieu entend le cri, Dieu entend le cri, il entend la voix du sang d'Abel, qui est au dedans de la terre, puisque la terre a bu le sang d'Abel. Et du dedans, donc, de la terre, la voix du sang d'Abel crie. La voix du sang d'Abel crie. Alors, évoluons encore, allons dans Job chapitre 1er, verset 21. Donc, on découvre ici que la terre a une bouche. Dieu a une bouche, c'est la bouche du ciel. La terre a aussi une bouche. D'accord? Job 1, à partir du verset 21. Job 1, 21. Je lis. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. Sein là, c'est ventre. Ça va? Ça va pour tout le monde? Sein là, c'est ventre. Donc, nu, je suis sorti du ventre de ma mère, du sein de ma mère. Nu, je retournerai dans le ventre de la terre. Donc là, on constate, qu'est-ce qu'on découvre ici? Que la terre, elle a une bouche et la terre, elle a un ventre. Est-ce que ça va pour tout le monde? La terre a une bouche et la terre a un ventre. Ça va? Donc, regardez maintenant. On nous dit que Abel, son sang qui a coulé, la terre a bu le sang d'Abel et c'est resté dans le ventre. Tous les sangs qui ont coulé ont été bu par la terre. La terre a ouvert sa bouche, elle a mangé, vous comprenez? Elle a bu le sang qui a coulé. Jésus dira depuis le sang d'Abel jusqu'à Zacharie. Mais il y a un sang que la terre a recraché. Écoute bien s'il te plaît. Il y a un sang que la terre n'a pas pu garder en elle. Ce sang-là a purifié, écoute bien, a vivifié les entrailles de la terre. Là où il y avait la mort, parce que dans le sein de la terre, il y avait la mort, il y a le séjour des morts dans le sein de la terre. La vie est sortie de la mort. Alors, écoutez bien. Quand Dieu a ouvert sa bouche, la parole est sortie, Jésus. Et Jésus a marché sur la terre. Et quand Jésus est mort à la croix, la terre a ouvert sa bouche, elle a bu le sang de Jésus. Le sang de Jésus a crié depuis le sein de la terre, comme le sang d'Abel a crié. Et il y a eu résurrection. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis? Donc en fait, la venue de Jésus, c'est un bouche à bouche entre le ciel et la terre. La parole qui était dans la bouche du ciel est rentrée dans la bouche de la terre. Est-ce que quelqu'un arrive à voir cette vision en grande échelle? Ça va ou pas? Tout le monde le voit? Ok. Maintenant, on peut prendre ensemble Ézéchiel. Maintenant, vous voyez ce que vous voyez à grande échelle là? Je le ramène maintenant à une échelle intérieure, à une échelle, à notre échelle individuelle. Tu as une bouche et ton cœur est une terre. Dieu, quand il met sa parole dans ta bouche, écoute bien, il vivifie tes entrailles comme il a vivifié les entrailles de la terre. C'est pour ça que Jésus a dit, buvez mon sang. Buvez mon sang. Il dit, celui qui me mange, celui qui boit mon sang vivra par moi. Exactement comme la parole, Jésus, la parole de chair,
a été mis dans la bouche de la terre, la parole esprit est mis dans ta bouche. Alors, je vous montre ça tout de suite. Prenez avec moi Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 2. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que ça va? Toutes les paroles, c'est-à-dire tous les prophètes, n'étaient que le ministère de la loi, c'était la condamnation et la mort. Tous ne sont pas sortis. Tous, la terre les a fait prisonniers. C'était l'ombre de toutes les paroles qui sont venues avant que Christ ne vienne. Elles n'ont pas produit la vie. C'était condamnation et mort. Mais quand Christ, qui est la parole de vie faite chair, est venu, les entrailles de la terre ont vomi la parole de vie. Il est ressuscité. Il est ressorti glorieux. La parole a fécondé la terre et elle a donné son fruit. Toutes les paroles qui avaient fécondé la terre jusque-là, elles n'ont pas donné de fruit. Aucun n'est ressorti du tombeau. Aucun n'est ressorti des entrailles de la terre. Aucun fruit, aucune naissance. Mais quand la parole de vie est venue, qu'elle est rentrée dans le sein de la terre, 3 jours après, elle est ressortie. Un fruit glorieux est ressorti. C'est l'ombre de la parole de Dieu qui est comparée à la parole des hommes pour ta vie. Toute parole d'homme que tu vas manger, que tu vas avaler, que tu vas garder en toi, il n'y a aucun fruit de vie qui en sortira. C'est la parole de Dieu seule qui peut, au-dedans de toi, dans tes entrailles, produire la vie, produire le fruit de vie, des paroles vivantes. Est-ce qu'un comprend? Ni les paroles de ta mère, ni les paroles de ton père, ni les paroles de tes traditions, ni les paroles de la religion ne pourront produire la vie en toi. Il n'y a que la parole de vie, la parole de Christ, qui peut entrer dans le sein de ton cœur, dans le sein de ta terre, et y produire la vie. Exactement. Lorsque la parole de Dieu est parlée, elle engendre la vie dans nos âmes et dans l'âme des autres. Regardez, nous sommes dans Ézéchiel. Ézéchiel au chapitre 3, à partir du verset 1er. Ézéchiel 3.1. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ézéchiel 3.1. Il me dit, fils de l'homme, mange ce que tu trouves. Mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. Ce que je vais parler, c'est ce que j'ai mangé. Si je mange les paroles de vie, je parlerai la vie. Je parlerai la vie. Alors regardez. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. J'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Nourris ton ventre. Donc, en fait, ce rouleau-là, c'est la parole. Il dit, remplis ton ventre. Donc, nous sommes censés nous remplir. Remplir notre ventre, remplir nos entrailles de la parole. Il dit, et là, je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Et il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Donc, il dit, mange. Et regardez bien, il dit, mange la parole que je te donne. Nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. C'est pas toi qui commence à faire choisir non, moi je veux ce rouleau-là, non. Mange le rouleau que je te donne. Mange-le. Alors, Abel, quand tu dis manger, qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors regardez maintenant. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai et il fut dans ma bouche doux comme du miel. Doux comme du miel. C'est intéressant de voir que Canaan est le pays où coule le lait et le miel. C'est intéressant. Regardez. C'était doux comme du miel. Et c'est intéressant que de voir aussi que Samson a trouvé du miel dans le lion. C'est intéressant aussi. On aura l'occasion d'y aller. Regardez ce qu'il dit au verset 4. Et il me dit, fils de l'homme, va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Dis-leur mes paroles.
Ça, c'est le fruit. Il a mangé les paroles, il a rempli ses entrailles et un fruit est sorti. Dis-leur mes paroles. Pour vous montrer que ce qui sort de la bouche là est un fruit, je prendrai deux passages avec vous. Prenez avec moi Proverbe chapitre 18. Proverbe chapitre 18, à partir du verset 4. Proverbe 18, 4. Proverbe 18, 4. Alors regardez ça. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Les paroles de la bouche d'un homme sont des eaux profondes. Donc déjà, on me dit que les paroles, c'est des eaux profondes. Est-ce que tout le monde voit ça? Ça va pour tout le monde? Ok. Mettez Y si c'est bon. Ok. Donc les paroles de l'homme, c'est des eaux profondes. Regardez maintenant ce qu'on va nous dire jusqu'au verset. Regardez. Nous sommes au verset 7. Écoutez bien. La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. Vous entendez? Je répète. La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. D'accord? Regardez ce qu'on est en train de nous dire ici. On nous dit ici que ma bouche peut devenir un piège pour mon âme. Écoute bien. Tu t'auto-détruis et tu peux détruire les autres. Les paroles du méchant sont une embûche pour faire couler le sang. Je veux vraiment vous expliquer que spirituellement, vous devez comprendre le poids des paroles. J'arrive au verset 8. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises, elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Toujours dans la pensée des paroles, écoutez, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Oui, toi tu as sa vie, mais c'est son âme. Exactement. Et c'est intéressant qu'on associe la notion de se relâcher dans son travail, qu'on l'associe à la parole. On dit que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Qui détruit? On sait qui est le destructeur. Comment il détruit? Prenons ensemble Proverbe chapitre 11. Proverbe 11 à partir du verset 11. Je lis. Voilà. Celui qui néglige son travail et celui qui le détruit se ressemblent comme deux frères. Regardez maintenant ici. Proverbe 11. La ville s'élève, la ville est bâtie par les bonnes paroles des hommes droits, par la bénédiction des hommes droits, ces bonnes paroles. Mais elle est renversée, le mot renversé là c'est ruinée, détruite, par la bouche des méchants. Donc, on voit ici qu'il y a une construction qui se fait, il y a un travail qui se fait via les paroles, et il y a une destruction qui se fait via les paroles. Est-ce que tout le monde voit ça? Est-ce que ça va? Ok. Retournons dans Proverbe 18. Proverbe 18, à partir du verset... Ok. Proverbe 18 à partir du verset... 20. Donc vous avez vu qu'on a commencé par parole, verge, tout ça. Et là on est en train de voir, on dit la parole c'est comme des eaux. Mais nous on voulait toucher au fait que la parole est un fruit. C'est un fruit qui naît de la fécondation du cœur, d'un cœur qui est fécondé par la parole. C'est-à-dire, je mets mes paroles dans ta bouche, elles vont féconder ton cœur,
Parce que tu les as ruminés. Tu as travaillé, cultivé. Alors il y a un fruit qui sort, c'est une parole vivante. Et regardez ce qui est dit ici. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de sa bouche. D'accord? Fruit là, c'est vraiment fruitier. C'est fruit. C'est le même mot que arbre fruitier dans Genèse 1, où la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Le mot fruit là, fruitier là, c'est le même mot ici. Donc on est en train de nous dire ceci, je reprends. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est-à-dire, on est en train de nous expliquer ici que ce qui sort de la bouche de l'homme est un fruit. Est-ce qu'on peut évoluer? C'est pour ça que si tu fais des rêves, un arbre avec des fruits pourris, tout ça, là, on t'a montré ta bouche, hein? Voilà. Si tu fais des rêves, tu manges des fruits pourris, voilà, ou des trucs comme ça, on t'a montré tes paroles, on t'a montré ta bouche. Voilà, toi qui t'es posé des questions peut-être. Reçois, au nom de Jésus. Alors, regardez ce qui est dit ici. Donc, c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Donc, on est vraiment en train de nous révéler ici que l'homme, en fait, se nourrit des fruits de sa bouche, du produit de ses lèvres. Donc, il y a quelque chose qui sort de ta bouche qui est vraiment une nourriture pour ton être. Maintenant, on nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, il y a deux choses qu'on nous a sorties ici. Premièrement, on nous dit, les paroles de l'homme sont des eaux profondes. Donc, on nous présente les paroles comme des eaux. Mais là, on nous présente les paroles comme des fruits. Et là, on est déjà dans le jardin d'Éden. Puisque dans le jardin d'Éden, il y avait un fleuve qui arrosait le jardin. Mais dans le jardin d'Éden aussi, il y avait des arbres dont on devait manger les fruits. Donc déjà, on nous donnait déjà deux témoignages différents du cœur et de la bouche. On te présente ton cœur comme une source d'eau et ta bouche comme les paroles de ta bouche comme des fleuves, des eaux profondes. On te présente aussi ton cœur comme une terre et les paroles de ta bouche comme un fruit. Alors Jacques va nous confirmer cette vision. Jacques va nous confirmer cette révélation spirituelle. Hein, donc, clin d'œil aussi, tu fais des rêves où tu vois, on te donne de l'eau, tu bois de l'eau sale. Hein, voilà, voilà les paroles. On est en train de te montrer ici. Donc, toi qui fais des rêves où tu manges, sache que on est en train de te donner des paroles. Toi qui fais des rêves, tu bois des eaux bizarres, c'est des paroles. Écoute, allons ensemble. Nous allons dans le livre de Jacques. Jacques au chapitre 3. Jacques 3. Jacques 3. Vous comprenez pourquoi quand Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. En fait, il disait, c'est pour ça qu'il dit aussi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui n'est attaché à moi, il peut pas porter du fruit. Vous voyez? Donc le langage, en fait, du Seigneur par rapport aux arbres, aux branches que nous sommes et aux fleuves qui doivent sortir de nous. En fait, il était en train de nous dire que celui qui s'accroche à moi, qui s'accroche à mes paroles, il va porter des fruits de vie. Il va porter des paroles de vie. Ces paroles vont délivrer. Ces paroles vont guérir. En fait, les paroles du sage, les paroles du juste sont un remède, sont un arbre de vie. Alors, regardez maintenant. C'est ça que tu dois remarquer comment Satan prend en otage ta bouche. Et c'est merveilleux parce que quand tu comprends aussi que ta bouche est un bord de rivage, parce que les lèvres, c'est bord de fleuve, dans l'hébreu, lèvres, eh ben, tu verras que il y a un combat qui se joue à la surface de la terre. C'est-à-dire, à ta bouche, il y a un combat qui se joue là.
Tu as vu qu'on a amené Ève à manger le mauvais fruit. Comme on t'amène à parler des paroles de mort. On sème dans ton cœur des paroles de mort. On met dans ta bouche des paroles de mort. Vraiment, il y a des gens, je sais pas, faut t'examiner. En fait, Satan prend en otage ton cœur et ta bouche. Et il fait de ta bouche un piège pour ton âme. Il fait de ton cœur une prison pour ton homme du cœur. Et alors, regardez ici. Nous sommes dans Jacques. Jacques, au chapitre 3, à partir du verset 10. Regardez ceci. Est-ce que c'est bon? Jacques 3, 10. C'est bon? On peut y aller? De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Vous voyez? Donc, de la même bouche sortent des mauvaises paroles et des bonnes paroles. Bénédiction, c'est deux mots. Bonne parole. Quand on dit Dieu créa l'homme et la femme, il les bénit et dit. La bénédiction, c'est pas d'abord quelque chose de matériel. Ou la guérison, non. Bénédiction, c'est bonne parole. Quand Dieu prononce une bonne parole, quand quelqu'un prononce une bonne parole, il bénit. Quand quelqu'un prononce des mauvaises paroles, il maudit. Donc quand le Seigneur dit bénissez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, il dit parlez des bonnes paroles sur ceux qui parlent des mauvaises paroles vous concernant. Donc quand on parle de bénédiction, ça touche à la parole, ça touche pas d'abord à physique. Oui, Dieu m'a béni, il m'a donné une maison, non, la bénédiction, c'est la parole de Dieu, la bonne parole de Dieu. C'est pour ça que quelqu'un peut être pauvre, mais béni. Comme quelqu'un peut être riche, mais maudit. D'accord? La bénédiction n'a pas d'abord à voir avec tes biens matériels ou tes ressources physiques ou non. La bénédiction a à voir avec la parole. Alors quelqu'un dit toute parole hors de la pensée de Dieu sont malédiction. Non, pas forcément. Pas forcément. T'as des gens qui peuvent parler hors de la parole de Dieu des bénédictions. Et c'est pas forcément la parole de Dieu. Je sais pas, moi. Je te souhaite que, après, ça dépend ce que tu vas appeler bénédiction et malédiction, en vrai, tu vois. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui te dit, moi, je veux, par exemple, je sais pas, je veux être riche et je veux pouvoir m'acheter toutes les voitures que je veux. Si tu as quelqu'un d'orgueilleux et de cupide, et tu lui dis, ben, sois riche et achète toutes les voitures que tu veux, c'est pas une bénédiction, ça. Selon Dieu, c'est pas une bénédiction. Parce que tu lui souhaites la destruction, tu vois. Donc, en fait, la bénédiction véritable, elle est liée à ce que Dieu dit. Tu vois, quelqu'un peut parler des bénédictions, mais qui vont sonner malédiction dans les faits. Tu vois. Donc, la bénédiction, c'est la bonne parole de Dieu. Quelqu'un peut avoir ses bénédictions. Nous cherchons la bénédiction divine, la bénédiction de Dieu. Tu vois. Donc, voilà. Donc, regardez. Nous sommes dans, donc de la bouche. Il dit de la bouche. C'est pour ça qu'il est dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Pour nous, toutes sortes de bonnes paroles spirituelles ont été prononcées sur nous en Christ. On a bien dit en Christ. Donc, un chrétien ne peut pas être maudit. Il y a quelqu'un qui est rempli des paroles de Christ, il ne peut pas être maudit. Il faut qu'on le sorte de Christ pour que des paroles, des mauvaises paroles soient actives. Dieu ne peut pas maudire un chrétien parce qu'il l'a béni en Christ. Quelqu'un qui est en Christ, hein. Voilà. Si t'es hors de Christ, là, Satan, il fait ses trucs, toutes ces choses, etc. Donc, il faut noter que même si il y a des œuvres mauvaises qui t'arrivent, cela ne veut pas dire que tu es maudit. C'est ça qui est très important de comprendre. Parce que vous remarquerez que la religion, elle a tout amené à la dimension de la chair. Le fruit, on va dire, c'est les actions. La bénédiction, on va dire, c'est matériel. Vous voyez, malédiction matérielle ou pas matérielle. On a tout ramené à la dimension de l'extérieur.
alors que d'abord c'est intérieur. Pourquoi on parle de la bouche comme de la parole comme des fruits du cœur? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voyez? La bénédiction, bonne parole. Malédiction, mauvaise parole. Quand Jésus dit au figuier, tu ne porteras plus jamais de fruits. Pierre dit le figuier que tu as maudit. Jésus a parlé. Voyez? Donc, moi, quand mon Dieu parle, je suis béni. C'est de ça dont j'ai besoin. C'est pas ma bénédiction à moi. C'est pas le fait que quelqu'un m'offre ça ou me donne ça. Non. Dès l'instant où j'ai trouvé ce que mon Dieu a dit me concernant en Christ, je suis béni. Et les circonstances vont s'aligner avec la parole prononcée. D'accord? Ok. Alors, manque d'immersion. Quelqu'un me pose une question en privé. Manque d'immersion. Alors, je dis ceci. Toutes les... Tac, tac, tac. Donc, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction, verset 10. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. D'accord? Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Oui. Il compare maintenant la bouche à une source. Il dit, la source fait-elle jaillir par la même ouverture? Donc l'ouverture de la source, c'est la bouche. La source, c'est le cœur. Et vous voyez, il dit, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Vous voyez, bénédiction, malédiction. Il dit, un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? Vous voyez? Donc, il vous explique ici, il prend d'abord source et ensuite il prend arbre. Tout ça pour vous dire, d'accord? Parole de malédiction, parole de bénédiction. Est-ce que tout le monde comprend ça? Ça va? Ok. Alors maintenant, regardez. Nous allons ensemble aller dans Exode. On va dans Exode. Donc, la première chose d'abord qu'il faut comprendre, donc vraiment c'est important, notez ça. On est en train de voir en fait que tout ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament, en fait c'était comme une ombre, une image de la réalité intérieure, la réalité du cœur, la réalité de la bouche. Comme par exemple on dit la semence, les arbres fruitiers, cultiver le jardin. On t'exhorte à cultiver dans ton cœur les paroles pour que tu te nourrisses de ce qui sort de ta bouche. En fait, on nous a enseigné, Jésus nous a enseigné, il dit, par tes paroles tu seras condamné, par tes paroles tu seras justifié. En fait, il est vraiment venu nous enseigner ça. Alors regardez, pas Exode d'abord, prenons d'abord Psaume. Psaume, à partir du verset, Psaume 1er, à partir du verset 1er. C'est pas pour tout le monde? Donc je dis, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Alors quelqu'un dit, est-ce qu'on parle de la vraie bouche ou bouche spirituelle? C'est une merveilleuse question, parce qu'on va y toucher. Alors regardez, regarde attentivement, regarde. Quand tu meurs, tu parles plus. Ça veut dire qu'à une certaine mesure, les actions que tu poses, elles ont une face spirituelle, puisque quand quelqu'un meurt, quand un corps est inanimé, il bouge plus. Tu le mets dans une boîte, tac, tu l'enterres, c'est fini. C'est-à-dire qu'à une certaine mesure, quelqu'un qui bouge physiquement, qui parle, etc., c'est que son homme intérieur est en activité. C'est-à-dire que, à une certaine mesure, une parole qui abonde dans ton cœur, tu vas voir que la bouche, quand ta bouche intérieure parle, ta bouche extérieure va parler. On arrive, on va aller doucement, du calme. Regardez. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs.
et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Méditer ici, d'accord? Méditer ici, c'est murmurer, d'accord? Souvenez-vous, le Seigneur, il a dit à Ézéchiel, mange, mange ce rouleau, remplis tes entrailles. Donc le mot méditer ici, c'est gémir, grogner, prononcer, méditer, parler, proclamer, soupirer, annoncer, penser, parler. Vous voyez la notion? Est-ce que vous sentez la notion ici dans ce mot? Donc il y a une notion de, c'est comme s'il y a aussi imaginer. Vous voyez? Il y a quelque chose de l'ordre du ruminer, de parler intérieurement, ruminer, d'accord? Parler. Donc c'est comme quelqu'un qui pense profondément, qui parle. Vous savez, comme parfois vous pensez fortement à quelque chose, parfois vous vous retrouvez à parler à voix haute. Ah, non, je parlais tout seul, j'étais dans mes pensées. Mais tu parlais. Parce que ce qui va trop habiter ta pensée, ta bouche va le parler. Mais qu'est-ce on nous exhorte à quoi ici? La parole, elle est très forte. Elle nous dit, celui qui la médite, qui la parle jour et nuit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Et là, c'est-à-dire que tu peux commencer à donner des fruits hors saison. Tu dis des choses qui n'ont rien à voir. Tu penses, c'est du désordre. Tu penses au futur, au passé. Tu penses des choses passées. Il y a un désordre. Regardez. Et c'est intéressant de voir que, regardez. Oh Jésus. Je suis interpellé parce que Jésus allait voir le figuier. Il n'a pas trouvé de fruits. Je prie que le Seigneur trouve les paroles de vie sur tes lèvres. Parce que le maître avait faim. Béni soit Dieu. Alors regardez ceci. Et souvenez-vous que le Saint-Esprit mouvait au-dessus des eaux. Mais avant que Dieu ne dise que la lumière soit, l'Esprit était là, il mouvait. Et il faisait rien. Il y a comme une complémentarité, une combinaison entre la parole et l'Esprit. Dieu sera glorifié lorsque vous portez du fruit. Et il est dit qu'il a mis sa gloire sur les lèvres des nouveau-nés. Donc il y a quelque chose là, il y a quelque chose à capter, il y a quelque chose à comprendre. Les gens courent à vouloir faire des œuvres physiques et à courir à gauche à droite. Là où la terre de leur cœur n'est pas conquise par la parole. Ils veulent aller conquérir des lieux, ils veulent aller conquérir des vies, ils veulent aller conquérir des endroits, comme les pharisiens parcouraient les terres et les mers pour convertir les gens. Alors que la première terre qui doit être conquise, c'est la terre de ton cœur. Elle doit être conquise par la parole de Dieu. Jésus-Christ s'est révélé comme une terre conquise par le Saint-Esprit. Et c'est ce que le désert a révélé pendant ces 40 jours. Il est écrit. L'écriture avait conquis son cœur. C'est comme ça qu'il est allé. De la même manière, on dit à Ézéchiel, remplis tes entrailles, que ton être intérieur soit conquis par la parole. Et on dit, va parler. Tu n'iras pas plus loin à l'extérieur que la parole ne va aussi loin au-dedans de toi. Écoute, tu iras aussi loin à l'extérieur que la parole ira loin au-dedans de toi. Je répète, tu iras aussi loin à l'extérieur que la parole ira loin au-dedans de toi. Tu peux faire des grandes œuvres humaines,
qui ne sont pas les œuvres de Christ. Parce qu'en vérité, la parole n'a pas fait son œuvre en toi. Quand la parole fait son œuvre en toi, les œuvres qui sont manifestées à l'extérieur sont des œuvres vivantes. Elles portent la vie de Christ. Les œuvres humaines, elles sont humaines. Je peux aider, je peux faire ça. Un humain peut faire ça. Mais les œuvres portent le sceau de la vie de Christ lorsque le cœur est conquis par cette vie. C'est pour ça que c'est comme quelque chose à deux vitesses. C'est comme quelque chose qui se fait, je ne sais pas comment vous dire, c'est Dieu. Il doit y avoir le dessinateur qui arrive à illustrer ça. Comme cette correspondance entre une conquête extérieure et une conquête intérieure. À mesure que la parole est à la conquête de ton cœur, à mesure que ton cœur est conquis par la parole, les zones et les territoires extérieurs que l'ennemi a pris, eh ben, ils sont renversés, ils sont conquis en fait par Christ. Alors, nous sommes c'est pour ça que mes amis ici, c'est pas, et franchement, les premiers à avoir un cœur conquis, c'est tes proches. Tu sais, faire le kéké dehors, là, des grands évangélistes ou des grands je sais pas quoi dehors, c'est facile, je vais pas dire c'est facile. Ça dépend pour qui. C'est tes proches qui vont voir que là, j'ai un étranger à la maison. Là, ça, c'est plus mon fils, ça, c'est plus mon mari, ça, c'est plus ma femme, c'est plus mon enfant, là. Ça, c'est quelqu'un d'autre ici. Les premiers qui témoigneront d'un cœur véritablement conquis, pleinement, généralement, c'est tes proches. Ils vont y répondre soit en rejet, soit comment dire, ils seront conquis aussi. Quelqu'un dit pourquoi quelqu'un mange le rouleau pendant plusieurs années et cela ne porte pas la vie de Christ. Ben, c'est que la personne, elle mange mal le rouleau, elle mange pas le rouleau. Simple. Quand vous voyez un truc, c'est contradictoire, ça veut dire que c'est mal fait ou c'est pas ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. Non, c'est pas une affaire de lire tous les jours. Lire tous les jours, c'est pas manger le rouleau. C'est pour ça qu'on doit vraiment, écoutez, tu peux lire tous les jours, écoute-moi bien, tu peux lire tous les jours et manger autre chose, hein. Je sais pas comment vous expliquer ça. Quand tu médites, la parole devient une obsession. C'est comme si ton cœur, il est habité. Et la preuve en est même que tu vas même la circonstance, tu vas même plus la voir. Tu vas même plus avoir le même regard. Je sais pas comment expliquer ça. Un cœur qui est conquis par la parole, il peut pas, je sais pas comment, t'es vraiment obsédé intérieurement par la parole. C'est-à-dire que limite parfois si on pensait pas à toi pour un, je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer ça. Vous voyez, c'est quelque chose qui me frappait beaucoup quand on parle de l'église persécutée. Il y a un frère il y a des gens frères et sœurs d'aînés qui parlaient de l'église persécutée, ça me touchait énormément parce que la plupart des demandes de l'église persécutée, souvent, c'était prier pour nous. Alors que il pouvait y avoir des aides matérielles, financières, etc., etc. Et ils demandent sans prier pour nous. Un cœur qui est conquis par la parole lui suffit. Je sais pas comment expliquer. Quelqu'un peut pas parler, je sais pas comment expliquer. Quelqu'un qui va venir te voir, qui va t'étaler son problème, t'étaler sa vie, des heures, rester dessus, et qui te dit, mon cœur, il est conquis par, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le cœur conquis par la parole, ça déborde tes lèvres. C'est une obsession. Ça t'habite. T'es imprégné. Je sais pas comment expliquer. Vous voyez Étienne. Étienne, il est encerclé par des personnes qui vont le lapider. Ses yeux sont levés. Il dit, je vois le Christ. Ça n'a rien à... Ce qu'il dit n'a rien à voir avec ce qui est en train de lui arriver autour. Parce qu'il n'est plus là. Un cœur conquis par Christ est en Christ. Il est plus là. Il est plus là. À la façon parfois dont les personnes vont parler même d'une situation ou parler même
de quelque chose. En fait, tu sais, ça révèle en fait la place de la parole. Et souvent, c'est parce que on a dit aux gens, quand tu fais ça, exactement, en fait, ça transpire. Ça, c'est comme quelqu'un qui te dit, c'est comme quelqu'un qui te dit, euh, 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 quelqu'un qui transpire et il te dit, moi, je transpire, mais je suis pas mouillé. Il y a quelque chose qui me dit, ah, moi, je suis trop, ouf, je transpire là, j'ai trop chaud, j'ai trop chaud. Et puis il reste avec sa doudoune, il reste avec un plaid, il reste avec une couverture encore au-dessus, un col roulé. Il te dit, ah, j'ai trop chaud là, il transpire pas, il a une doudoune, un plaid, un col. Ça, c'est quelqu'un qui transpire. Non. Quelqu'un qui transpire, tu vas voir les gouttes d'eau qui sortent de lui. C'est quelqu'un qui transpire la parole, tu vas voir les gouttes d'eau de la parole sortir de lui. Et par les pores des bras, et par la tête, et par... Même son problème, il le lit depuis la parole. Ça transpire de lui. On n'en est pas là, mes amis. Vous savez, un qui me dit, ah, je suis trop rempli, j'ai trop de trucs, mon ami. Tu peux lire la Bible tous les jours, mais ton cœur médite ton problème. Ton cœur médite ce qu'un tel a fait, ce qu'un tel a dit, comment tu vas faire demain, ceci, comment tu vas, tu vois, pourtant tu peux, et c'est ça la religion. Tu peux appliquer, tu peux, comment vous dire? La religion, c'est comme une pratique extérieure, disciplinée, mais qui n'engage pas mon cœur. Oui. Je peux lire tous les jours sans que mon cœur ne soit pleinement engagé. Parce qu'il y a l'amertume, parce qu'il y a la tristesse, parce qu'il y a la pression, parce qu'il y a ceci, parce que j'ai été offensé, parce que nanana, parce que... Un cœur qui est engagé tous les jours, immergé, plongé véritablement, mes amis, je ne vais même pas parler, ça se voit, ça se transpire de toi. On va plus voir Christ qui sort de toi que le problème dans lequel tu es. Vous n'avez pas vu que toutes les épîtres, Paul écrivait aux gens qui étaient dehors? C'est-à-dire que la personne qui était dans la prison fortifiait même les autres qui étaient hors de prison parce qu'il transpirait la parole. Transpirer la parole. C'est même toi finalement qui commence à avoir même plus de la peine pour toi-même qui est hors de prison. Je sais pas comment, je sais pas. On a rencontré une dame aujourd'hui qui a vécu une situation d'escroquerie assez lourde et tout ça et bref, voilà, bref. Et la manière dont elle exprimait ça, elle parlait ça, et tout ça, elle s'est mis à fondre en larmes à un moment, c'est triste, c'est vrai, tout ça, tout ça. Et puis, hein, la parole est comme remontée. La parole de Dieu commence à sortir. Des paroles sont sorties et tout. Et soudain, je sais pas comment expliquer, ses yeux sont ouverts, le regard a changé. Sur la situation qui la faisait pleurer quelques minutes avant. Et souvent, c'est pour ça que pour moi, c'est un miracle. C'est pas quelque chose que tu peux fabriquer humainement. C'est vraiment quand la révélation impacte ton cœur, imprègne ton cœur, il y a quelque chose qui se passe qui te donne un autre regard. Même sur les situations les pires, que les hommes auraient dit oui, il est irrécupérable, là c'est pas la peine, là c'est trop là. Mes amis, la révélation de la parole, elle peut sortir quelqu'un d'un tombeau. C'est quand Jésus va se dévoiler, sa révélation à Paul dit, lorsque le Père a jugé bon de révéler en moi son Fils. Galates. Mais Jésus, il l'a vu, il lui est apparu. Ça veut dire la révélation de Jésus qu'il a eue en face de lui, c'était aussi une révélation d'un Christo dedans de lui. La gloire était telle que physiquement il est devenu aveugle. Ça veut dire qu'une révélation peut être tellement glorieuse qu'elle impacte ton corps physique. Et c'est cela, c'est là, c'est ça dont on doit être conscient. Donc, par exemple, qui va me dire, oui, ma belle, moi, je suis dans la parole tous les jours, je suis dans la parole tout le temps, tous les jours, je suis tout le temps immergé à chaque heure, chaque instant. Non, mais au bout d'un moment, il n'y a rien de moi, en moi qui se passe, je change pas il y a un problème. T'es pas dans la parole. T'es pas. Et généralement, la plupart même des personnes, souvent, qui m'ont dit ça, quand je suis resté un peu avec eux, ou j'ai même un peu vécu, ou on a passé un peu de temps, tu vois que la personne, soit tu fais mal, soit tu comprends pas bien, soit je sais pas comment expliquer. C'est pas une immersion, ça. Et ce que j'ai remarqué souvent, c'est quoi? C'est que
parfois, ce que nous, on va appeler immersion, pour Dieu, c'est orteil dans l'eau. Ce que moi, je vais appeler consécration, immersion, pour Dieu, ça va être, il a mis son orteil dans l'eau. Vous voyez? C'est-à-dire que ce que je donnais cet exemple-là quand je prenais l'exemple de Josué qui dit, garde ces paroles devant ta bouche. Médite-les jour et nuit. Garde-les devant ta bouche. J'avais pris un enfant, je prenais l'exemple, je dis, mets les paroles devant ta bouche. Il mettait la Bible devant sa bouche et il marchait avec sans l'éloigner de sa bouche. Si vous aviez demandé à cet enfant, est-ce que tu as gardé la parole devant ta bouche? Il t'aurait dit oui. Je n'ai pas cessé de la garder devant ma bouche. Même quand on m'a secoué, je l'ai gardé devant ma bouche. Mais pourtant, je n'ai pas réussi dans toutes mes entreprises. Est-ce que l'enfant, il est sincère? Oui, il est sincère. Il ne ment pas. Mais en fait, il a gardé cette parole devant sa bouche comme un enfant, au niveau de compréhension d'un enfant. C'est pour ça que l'immersion ne peut grandir qu'à mesure aussi que toi aussi tu grandis. Parce que tu vas remarquer que, comment je médite aujourd'hui, c'est pas comme je méditais hier. Tu vas remarquer que comment tu gardes la parole. Ah, mais en fait, là, mais en fait, je faisais n'importe quoi. Oh là là, oh la foi. Mais je pensais que j'étais dans la foi. Mais en fait, non. Mais en fait, j'étais pas, mais j'agissais pas, en fait, j'agissais pas sur la substance. En fait, j'agissais par rapport à mes sentiments. En fait, à mesure que tu grandis, tu constates, en fait, que, je sais pas comment dire, la parole se révèle. Donc, tu la vis davantage. Tu comprends ce que hier tu faisais, que c'était pas ça. Tu vois, si tu disais à cet enfant, garde cette parole devant la bouche, il est sincère, il est à fond, mais il garde cette parole devant sa bouche comme un enfant la garde. Donc le problème, c'est pas la parole garde la parole, parce que il a entendu cette parole et il l'applique. Le problème, c'est son niveau de compréhension de cette parole. Son niveau de compréhension de cette parole fait qu'il l'applique comme un enfant et donc il n'en voit pas le fruit. Donc pour lui, il applique, mais il applique à son niveau de compréhension. C'est pour ça que lorsque je semble comme appliquer depuis, c'est orgueilleux de dire, moi j'ai fait tout ce que Dieu m'a dit, j'ai appliqué, mais ça marche pas. C'est de l'orgueil. Il faut que tu comprennes maintenant avec l'humilité de comprendre qu'il y a une révélation que j'ai pas. Seigneur, augmente mon niveau de révélation. Ouvre mes yeux. Parce que je sais que ta parole est la vérité. Je sais que tu ne mens pas. Si je dis, moi, appliquer comme il se doit marcher comme, et que ça ne donne pas ça, c'est que le problème, il est chez moi. J'ai un manque de révélation parce que tu ne peux pas mentir. Tu es un Dieu vrai. Ça, c'est une position d'humilité. Écoutez, mes amis, la parole, je suis là, mes amis, ça fait un petit temps, etc. Le Seigneur ne fait que m'ouvrir les yeux à combien je suis pas assez immergé. Combien, mes amis, quand la parole t'habite, tu sais que tu peux en perdre l'appétit, tu peux en oublier de manger. Je sais pas, mes amis, je sais pas comment dire. Quand la parole du Christ tient tes pensées, tient ton être, mes amis, c'est autre chose. Et on est en train d'aller là-bas. Voyez? Ne tenez jamais des discours suffisants, des discours de prétexte et d'excuses. Non. Demeurons dans l'humilité. Seigneur, je sais que j'en suis pas là, j'en suis pas là, j'en suis pas là, j'en suis pas là. Et je sais que aujourd'hui, par exemple, quelqu'un, je sais pas moi, qui va me dire oui, euh, je sais pas comment, je peux pas méditer, je peux pas méditer parce que je dois m'occuper je dois aller, j'avais prévu un programme de vacances, donc je peux pas le méditer, j'ai pas le temps de méditer. Ah, je peux pas méditer parce que je suis parti regarder un film et tout avec des amis, mon ami. Faut qu'on soit, vous savez, il faut vraiment qu'on soit honnête. Il faut qu'on soit sincère dans les. Aujourd'hui, la consécration, ce que la parole, elle appelle consécration. Beaucoup, on est à côté. C'est pas ça.
Je réalise toujours plus la profondeur de quand il est dit de mettre Jésus au centre. J'entends dans la bouche de beaucoup, dans le cœur de beaucoup. Moi-même, par des inquiétudes, je me suis surpris finalement à me rendre compte que un tel avait plus de place, telle chose avait plus de place, telle chose avait plus de place. Voyez? Et je sais pas comment, en fait, vous allez voir quelqu'un qui va être plus soucieux quelqu'un qui va être plus soucieux de pas avoir d'avoir un logement parce qu'il n'a pas de logement, plutôt que le souci au niveau physique, il est abrité, il a une demeure. Est-ce que ça bug? Est-ce qu'on m'entend ou pas? Le son est bon? C'est écrit que ça bug. Ça doit être de ton côté, ma soeur. Donc, ouais, par exemple, vous allez avoir quelqu'un qui est un SDF, non demeure en Christ. Ça l'inquiète pas. Ça l'inquiète pas. Mais tu lui dis que on va t'expulser, tout ça, bientôt tu n'auras pas de maison. Là, il va pleurer, il va s'inquiéter, il va courir à gauche, à droite. En fait, même nos inquiétudes, nos quotidiens, ça révèle combien Jésus n'a pas souvent la première place. Dieu ne peut pas mentir. Et aujourd'hui, je découvre qu'il y a des zones de mon âme dans lesquelles la parole ne règne pas. Et ces zones-là, elles sont à la merci de l'ennemi, parce que l'ennemi se nourrit de la poussière de la terre, il se nourrit de la poussière d'âme. Et parfois, c'est de, comment dire, ça demande vraiment l'humilité, que de, souvent, on le voit pas de nous-mêmes. Souvent, on le voit pas de nous-mêmes. Vous voyez? On voit pas de nous-mêmes, par exemple, qu'on est fier, qu'on est orgueilleux. On voit pas. Vous voyez? On va voir, par exemple, ce que l'autre, par exemple, ce que l'ennemi fait, mais on voit pas combien on est orgueilleux, on voit pas combien notre ego est devant. Il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et j'aime quand il est dit, si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est faux. Moi, quelqu'un qui me dit, moi, frère, je suis trop humble, ça révèle déjà que tu ne l'es pas. Quelqu'un qui me dit, ouais, moi vraiment, je cherche de toutes mes forces, moi, franchement, écoute, je sais pas comment dire. Plus tu t'approches de la vérité, plus tu te rends compte, en fait, de combien on en est loin. Je sais pas comment expliquer. Quand l'apôtre Paul dit, celui qui a connu, celui qui pense connaître, et révèle ainsi qu'il n'a pas connu comme il devrait connaître. Regardez, prenons ensemble rapidement 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, 1 Corinthiens au chapitre 8. Alors regardez, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 8. Il est dit ceci. Verset 2. Si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Et il dit, mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Il dit pas celui-là connaît Dieu. Il dit celui-là est connu de Dieu. Dieu le connaît. C'est-à-dire que c'est formidable parce que il est en train de dire si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. C'est-à-dire que connaître comme il faut connaître va révéler que tu ne sais rien, mais que lui sait tout. Tu vois, donc, dès l'instant déjà, on est dans ce truc. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez, il y a des fois des orgueils comme ça dissimulés. On se rend pas compte. Des trucs, par exemple, c'est toujours la faute de l'autre. Tu te remets pas en question. C'est toujours, tu vois, toujours l'autre qui est accusé. Même quand les situations sont injustes,
même quand les situations sont injustes, il y a quelque chose chez le chrétien comment dire, qui révèle en fait en lui, d'accord, qui révèle en lui l'occasion de grandir en fait. Alors quelqu'un m'écrit ici en Corinthiens 13, nous connaissons en partie. Regarde le contexte de la lettre. Elle parle de l'amour. Et juste avant des dons. Nous connaissons en partie parce qu'il y a une révélation de lui. C'est sa connaissance. Quand on parle des dons, c'est des manifestations de sa personne. Là, il dit nous connaissons en partie parce que sa connaissance à lui est en partie en nous. Est en partie révélée au travers de nous. C'est ça qu'il dit. Là, je parle de personnel, la connaissance personnelle, moi en tant qu'humain. Quand l'apôtre Paul vous dit, par exemple, nous ne savons pas ce qui convient de demander à Dieu dans nos prières. Même prier, on ne sait pas comment. C'est là que, je ne sais pas comment expliquer. C'est comme si plus Dieu prend de la place, plus il t'est révélé combien tu es petit, combien tu es faible, combien tu es ignorant, combien tu es incapable. Vous comprenez? Il y a comme cette révélation. Plus la révélation de Dieu grandit, plus l'horreur de la chair est révélée, la faiblesse de la chair est révélée. Et en fait, c'est vraiment dans les situations diverses qu'on traverse que notre incapacité est mise en lumière et la beauté et la splendeur de sa grâce sont révélées. C'est pour ça que sur nos lèvres ne reste plus que les promesses, ce que lui est. Quand je sors de l'équation, ça se pèse sur mes lèvres aussi. La louange est à lui. Étienne est sur le point d'être lapidé, mais comme il n'est plus dans l'équation, il ne témoigne pas d'un Étienne sur le point lapidé, mais témoigne d'un Christ debout sur le trône. C'est-à-dire que c'est vraiment aujourd'hui ma prière et mon aspiration. C'est un homme du cœur imbibé, imprégné, un homme du cœur baptisé, immergé. Où il dit, en fait, il dit de toute façon, il dit, soyez remplis. Je regarde un homme comme Paul et je dis, Paul dans 1 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens, même 12 par là, etc. Paul qui fait cette liste-là, on peut le prendre, 2 Corinthiens 10. C'est 10 ou c'est 12 ou c'est 11 peut-être. C'est 11, voilà. Il dit ceci, à partir du verset 23. Et je trouve frappant comment l'apôtre Paul décrit son apostolat, son ministère. Il dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague, il dit, je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'étais dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Quand on voit comment il dépeint, quand on voit comment il dépeint, quand on voit comment il dépeint, on arrive au verset 30, il dit, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. Oui. On voit ici qu'il nous fait une description. On ne nous présente pas un Superman ici. En gros, Paul dit, les amis, mais j'ai galéré.
Et il dit, si je dois me glorifier de quelque chose, c'est ma faiblesse. Dans toutes ces choses. Et il nous donne un exemple encore. Il dit, à Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille, le long de la muraille, et j'échappais à leurs mains. Il a fui. C'est-à-dire, on voit un Paul qui est malmené, qui est attaqué, qui a souffert. Il fait la liste, c'est terrible. Mais cet homme-là, les apôtres qui ont tous vécu quasiment ces choses-là, il vous dit, regardez les diverses épreuves que vous traversez comme un sujet de joie parfaite. Tu dois t'asseoir, tu réfléchis. Moi, quand je m'assois, qu'est-ce que leurs yeux voyaient pour tenir ce discours-là, pour qu'un tel fruit sorte de leur bouche? Qu'est-ce que leurs yeux voyaient pour qu'aujourd'hui, on soit par exemple j'ai trop de factures, je suis au bout de ma vie et je vais me suicider parce que j'ai trop de factures. Oui, un tel, il m'a mal parlé, j'en peux plus, les frères, ils sont pas gentils, personne, ils sont pas gentils, ils m'ont pas aidé. Oh, il n'y a pas l'amour. Regarde le décalage. Je m'assois, je me dis, Paul était un homme de la même nature que moi. C'était un homme qui allait aux toilettes comme moi, il avait il parlait des dents, des mains, et un corps comme moi. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que dans un tel feu, de telles oppressions, qu'est-ce qui fait qu'il tient ce discours-là? Mais Dieu te dit, c'est moi. Jusqu'où peut aller une vie? Jusqu'où peut aller la vie d'un homme dans le cœur duquel Christ règne? Qu'est-ce que peut supporter la vie d'un homme dans le cœur duquel Christ règne? Était-ce les coups de fouet -1 le problème? Est-ce que c'était en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril dans les mers, en péril en voyage, les faux frères? Est-ce que c'était le problème? Ou un cœur qui devait continuellement s'imprégner, un cœur qui devait continuellement être conquis? Puisque Paul dira au verset 30, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Où est-ce que dans les situations, où est-ce que je peux réaliser ma faiblesse si ce n'est dans les situations justement où je suis faible? Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans toutes ces situations dont Paul se glorifiait. Sans toi, Seigneur, je ne peux rien. La faiblesse, donc l'humilité. Où en est mon humilité? Où en est Christ au centre dans ma vie? C'est ça le point ici. Alors je regarde Jésus. Quand je vois Paul comme ça, on se dit, mais Paul, ça on dirait que tu as souffert plus que Jésus. Mais non. Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 24. Colossiens 1, 24. Et dans tout ça, on me parle de ma bouche. On me parle de ma bouche. C'est comme si plus l'ennemi accable, plus les paroles de ma bouche pèsent. Il y a une bataille farouche dans mon cœur et sur ma langue. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Autrement dit, Christ continue de souffrir au travers de moi pour son corps qui est l'Église. Quelle souffrance! Il dépend dans 2 Corinthiens. Donc, maintenant quand je vais regarder ce Christ-là, c'est pour ça que quand il apparaît aux apôtres et aux autres, il a encore les marques. Comme continuant la croix au travers de tous ceux qui croient en lui. Bon, comment je peux regarder sa croix et même oser la comparer à la mienne? Alors Seigneur, donne-moi tes yeux, donne-moi ton cœur, afin que si tu as vaincu et que ton esprit par ta parole réside en moi,
J'ai une seule assurance, c'est la promesse de la victoire. La résurrection de Jésus est l'accomplissement d'une promesse. C'est Psaume 2, acte 13. Il a accompli la promesse qu'il avait faite à nos pères. La résurrection est une promesse accomplie. C'est-à-dire quand il est dit, si l'esprit de celui qui habite, qui a resté Christ d'entre les morts, si l'esprit de celui qui a resté Christ d'entre les morts habite en vous, il communiquera la vie à votre corps mortel. La vie qui est communiquée à mon être, c'est une promesse, exactement comme Christ ressuscité. C'est-à-dire que si je peux voir ma situation dans sa croix, j'ai la promesse de sortir du tombeau. J'ai la promesse de la vie manifestée au travers de mon être. J'ai cette promesse-là. Pas parce que je suis fort, pas parce que je suis... Non, j'ai cette promesse-là. Si la croix que Christ a portée, c'est la croix de l'humanité, c'est la croix de nous tous. Il a pris nos péchés, il a pris nos fautes, il a pris nos malédictions. C'est-à-dire que quelle que soit l'affliction, l'épreuve, quelle que soit, il y a une identification à la croix. S'il y a une identification à la croix, alors il y a la promesse de la résurrection. Qu'est-ce que la mort de Christ a produit? Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses pour entrer dans la gloire? On a plus les yeux sur notre nombril que sur la croix. On a plus les yeux sur nous que sur le Christ crucifié. Paul dit, je veux rien savoir d'autre parmi vous, pas une autre pensée que Christ et Christ crucifié. C'est pas moi le premier qui souffre, c'est lui. Et je prie que nos vies soient comme les vies de Simon de Cyrène, qui a porté la croix du Maître. Que Jésus soit élevé, que la parole et la promesse faite ne soient plus crucifiées par nos vies. De la même manière que Jésus a été foulé aux pieds et que nos fautes l'ont amené à la croix, aujourd'hui la parole encore dans nos vies est mise de côté, crucifiée. C'est pour ça que je dis, quels que soient tes combats, quelle que soit ta peine, quelle que soit ta souffrance, sache-le, elle est identifiable à la croix. Tu as été abusé, Christ l'a été à la croix. C'est ce qui étudie Ésaïe 53. Vous verrez le terme Yada. Yada, c'est le même terme employé quand on dit Adam connu Ève. Donc, Jésus a été connu comme une femme est connue par un homme. Il a été connu par les ténèbres. La maladie, il l'a pris à la croix. Possession, il a été. Le jour où les ténèbres étaient telles que le ciel même s'est obscurci. L'angoisse, il a connu. En fait, Christ a tout connu. Et ça, c'est encore que la description charnelle. Quand tu vas lire les psaumes, quand tu lis l'Ancien Testament et que le voile est levé, tu vois l'ampleur de la croix. Et tu vois en fait que toute la misère de l'humanité est identifiée à cet acte. Cet acte est identifié à toute la misère de l'humanité. Toute ton affliction, tous tes combats, tout ce que tu as vécu, c'est identifiable à la croix. Christ te regarde dans les yeux et il te dit, j'ai porté ça. J'ai vécu aussi ça. Et pourquoi il te dit ça? Parce que ayant vécu ça, ayant vécu cette oppression, ayant vécu ces choses, eh ben, il te dit, je suis ressuscité. J'étais mort, je suis revenu à la vie. C'est-à-dire que parce que je regarde à la croix, l'espérance est là. Un cœur ne peut pas être habité par l'œuvre de la croix et tenir un certain discours encore. C'est lui. C'est lui. Les yeux sont sur lui. C'est pour ça que le langage de la croix est sorti de la bouche d'Étienne. Parce qu'Étienne avait les yeux sur Jésus. Je prie que ton combat soit vu dans la croix et que ta victoire soit vue dans la résurrection. Je dis toujours oui, mais certains me disaient oui, mais Abel, il a passé 3 jours dans le séjour des morts. C'est parce que tu sais pas ce que c'est peut-être dormir 3 jours. Déjà, quand tu dors 10 minutes, tu fais des rêves, tu as l'impression que tu as fait toute une journée. Il a dormi 3 jours.
Il était dans le séjour des morts, éveillé spirituellement, tous ses sens. Les 3 jours terrestres, c'était pas 3 jours spirituels. Les temps terrestres ne sont pas les temps spirituels. Là où Israël a fait 40 ans dans le désert, Jésus a fait 40 jours. Là où le prophète te dit un jour sont comme 1000 ans. Ça veut dire que les jours ont une identification spirituelle différente. Ça peut être 1 an, ça peut être 10 ans, ça peut être... C'est-à-dire que les 3 jours de Jésus peuvent être identifiés à toute détresse humaine, quelle que soit sa durée. Ça veut dire que quelle que soit la durée de ton combat, quelle que soit la durée de ton combat, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ, ramené Christ entre les morts habite en toi, il y a l'assurance de la sortie du tombeau, il y a l'assurance de la résurrection. C'est là que ton cœur il doit être ancré. C'est dans l'œuvre de la croix, c'est dans l'évangile. C'est pas sur la morsure du serpent, mais c'est sur le serpent qui est sur la perche. Regarde là, quand on dit le déluge de Noé, la terre a été engloutie, pourtant elle est identifiée au baptême. Et le baptême est identifié à la mort. C'est-à-dire toute la destruction, le déluge de Noé est identifié aussi à l'ensevelissement. Tu vas voir que pareil, quand tu vois Joseph en prison, il est identifié, puisque une fois qu'il sort de prison, il est établi à la droite de Pharaon. Mais tout son séjour en prison, ça n'a pas duré 3 jours. Toutes les captivités, toutes les épreuves, tous les feux, tous les combats que tous ont traversés pendant ces 3 jours-là dans le tombeau, au sein même du séjour des morts. Le temps est indéfinissable. Christ a tout traversé. C'est pour ça que lorsqu'on demande qui est digne de s'emparer de lui, personne ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, personne ne pouvait lever le doigt et dire « Ah, moi j'ai fait plus longtemps ». Moi, c'est personne. Il était le seul digne. Tu pourrais pas lever le doigt et dire « Ah, moi j'ai souffert plus que Jésus ». Jamais. C'est pour ça, trouve et cherche dans ses yeux. Cherche dans sa parole. Identifie-toi. Sa croix, ta croix, c'est la sienne. Sa croix, c'est la tienne. Sa mort, c'est la tienne. Ta mort, c'est la sienne. Sa résurrection, alors, c'est la tienne. Ta résurrection, c'est la sienne. Et sa position, c'est la tienne. Ta position, c'est la sienne. Vis en Christ. Médite ces choses. Rumine-les. Parle-les. Pense-les. L'ennemi a chanté Oura Oura. Qu'est-ce qu'il disait tout le temps sur la croix? Mais si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, bah délivre-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. N'est-ce pas ces voix que tu entends? Je comprends pas que je suis chrétienne, je suis fils de Dieu, je suis chrétien, mais comment ça se fait que... Et c'est pas les mêmes voix que tu entends. Maintenant la question, c'est les mêmes voix que tu entends. Est-ce les mêmes réponses que tu donnes? Donnes-tu les mêmes réponses que Christ? Regarde la croix et tu verras ta vie. N'a-t-il pas été abandonné? N'a-t-il pas été incompris? Rejeté, méprisé? N'a-t-il pas trouvé parfois, lorsque sa croix était trop lourde, quelqu'un qui l'a aidé un peu à la porter, mais pas la porter à sa place? Il a juste aidé à porter. Simon de Cyrène n'a pas porté la croix à la place de Jésus, c'était sa croix. Regarde la croix. Si tu ne regardes pas la croix de Jésus, tu vas persister à élever la tienne. Tu vas persister à élever ta souffrance, élever ta peine à toi, faire de toi, en fait, tu vas élever ta peine à toi, ta souffrance à toi. En fait, tu te mets sur le trône de ta vie. Mais détourne tes regards et regarde-le. Regarde-le déshabillé, regarde-le humilié, regarde-le incapable, impuissant, regarde-le. Regarde-le oppressé à l'extérieur. L'oppression de la croix la plus spectaculaire, c'est pas l'extérieur. Il y a des gens qui ont vécu extérieurement pire, qui ont été sciés, qui ont été écartelés, attachés à des chevaux. Non, mais c'est l'intérieur. Tout le séjour des morts, toute la puissance des ténèbres s'est réunie ce jour-là pour l'habiter. T'es tourmenté par quoi? Un démon? 2, 3, 4, oui, qui attaque, qui secoue, ok, d'accord. Là, c'était pas légion, c'était l'enfer entier, tout le séjour des morts. Toutes les ténèbres ce jour-là se sont mis sur lui.
Et c'est pas parce qu'il a péché, c'est pas parce qu'il a fauté, c'est pas parce qu'il a une quelconque imperfection ou quoi, ou un héritage. Non, il a volontairement pris ça pour s'identifier à toi. Parce que les enfants portent le sang et la chair. Il a porté sur lui-même la chair et le sang, afin que par sa mort, il puisse libérer de la puissance de celui qui avait la puissance de la mort. C'est parce que tu vivais ça, parce qu'il savait que tu traversais ça. Lui-même a accepté, il a pris ça pour nous sauver, pour nous affranchir, pour nous libérer, pour donner un message d'espérance à tous ceux qui traversent le feu. Regardez, j'ai vaincu. Regardez, la promesse est réelle. C'est là que tu dois regarder. C'est là que tu dois regarder. C'est ça qui doit être l'objet de ta méditation. C'est là que doit être ton cœur. Et alors tu diras, de sa résurrection, qu'est-ce qui est sorti? Des personnes qui étaient restées dans le tombeau des années sont sorties avec lui. Ta victoire, c'est aussi la victoire de ton entourage. Certains autour de toi sont captifs, peut-être enfermés dans des tombeaux, dans des prisons de toutes. Ta résurrection, c'est leur résurrection. Ramène toujours à cette chose. Si l'esprit de celui qui a resté Christ d'entre les morts habite en vous, il communiquera la vie à votre corps mortel. En communiquant la vie à ton corps mortel, il communique aussi la vie à ceux qui t'entourent. Alors il passe de la mort à la vie. C'est la conversion. J'ai ma famille à cœur, j'ai ma famille à cœur. Amen. Eh bien, regarde à la croix. Regarde à la croix. C'est pas en regardant à ta famille, en regardant à ce qui va pas, en regardant à ce qu'ils ont dit, pas dit, fait, pas fait. Non, c'est pas depuis là qu'on prie. C'est pas depuis là que notre foi est enracinée. Notre foi est enracinée dans l'évangile. Et l'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. C'est là que notre foi tire toute sa force. C'est là que nous devons avoir les yeux. C'est pour ça, vraiment, je t'encourage, je prie au nom de Jésus, que nous ayons les yeux sur la croix, que la profondeur de la croix nous soit dévoilée. Tous, nous vivons à une mesure ou une autre la croix, l'ensevelissement, la résurrection. C'est une œuvre éternelle. C'est pas une œuvre arrêtée. Paul dit ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est-à-dire, c'est comme une œuvre éternelle. Où nous sommes éternellement crucifiés, éternellement ensevelis, éternellement ressuscités, éternellement établis à la droite de Dieu. C'est une œuvre qui persiste tant que nous portons ces corps de chair, à des échelles différentes. Mais à toutes les morts que nous vivons, il y a une promesse de résurrection. Et c'est ça que tu dois profondément garder dans ton cœur. Donc, en tout cas, sois encouragé, sois fortifié, que le Seigneur te bénisse, gardez en prière et vraiment passer une très bonne soirée. Amen.